En 1889, le roi Glélé meurt. Sa disparition marque la fin d'une époque pour le Dahomey, car lorsqu'un roi s'éteint, ce n'est pas seulement un homme qui disparaît, mais un équilibre entier qu'il faut reconstruire. À Abomey, les jours qui suivent sont lourds de silence. Les cérémonies funéraires s'enchaînent, les dignitaires se rassemblent, les chefs militaires observent. Chacun sait que le choix du prochain roi déterminera l'avenir du royaume. Kondo est alors appelé à succéder à son père. Mais au Dahomey, on ne devient pas roi par simple héritage. Le futur souverain doit être reconnu par les anciens, accepté par l'armée et jugé capable de défendre le royaume face aux menaces extérieures. Lorsque Kondo est finalement désigné, il abandonne son nom d'enfance. Il devient Béhanzin, un nom fort chargé de symboles. Un nom qui évoque la fermeté, la résistance et le refus de céder face à l'adversité. Son accession au trône intervient à un moment critique. Depuis plusieurs années déjà, la présence française sur la côte s'intensifie. Ce qui n'était au départ que des comptoirs commerciaux s'est transformé en position militaire. Les autorités françaises signent des traités avec certains chefs locaux, souvent sous pression, et étendent leur influence sans déclarer ouvertement la guerre. Pour Paris, le Dahomey est un problème. Le royaume est trop puissant, trop indépendant et surtout, il contrôle une zone stratégique pour le commerce et l'expansion coloniale. Des émissaires français sont envoyés à Abomey. Ils parlent de coopération, de protection, de modernité. Mais derrière ces mots, le message est sans ambiguïté. Le Dahomey doit accepter l'autorité française. Béhanzin écoute attentivement. Il comprend rapidement que ses propositions ne sont pas des accords équilibrés. Il sait que signer, c'est perdre progressivement le contrôle du territoire, des lois et de l'armée. Contrairement à certains dirigeants africains de l'époque, Béhanzin ne se fait pas d'illusions. Il a vu ce qui est arrivé au royaume voisin. Il sait que céder une première fois, c'est ouvrir la porte à une domination totale. Alors il refuse. Ce refus n'est ni impulsif ni irréfléchi. C'est un choix politique, un acte de souveraineté. En disant non à la France, Béhanzin engage le Dahomey dans un affrontement inévitable. Il sait que la guerre sera inégale, que les armes européennes sont plus modernes. Mais il sait aussi une chose essentielle. Un royaume qui renonce sans combattre cesse d'exister. À partir de ce moment, le destin du Dahomey est scellé. Et pour résister, Béhanzin va s'appuyer sur la force la plus redoutée de son royaume,